Bien, messieurs et mesdames, mes chers amis, bienvenue sur ce vol numéro 2, plutôt vidéo numéro 2. C'est Delta 06 sur le vol 3038 à direction de Francfort. Nous sommes sur le 777-200, non 300, veuillez m'excuser, 777-300, et nous avons intercepté notre top of descente il y a bien 10 minutes. C'est-à-dire que là nous sommes à 19 000 pieds avec 284 nœuds. Ça fait un petit peu beaucoup. On va se calmer, voilà, on va se mettre automatiquement, c'est la V9 qui va s'occuper. Alors ici, tout ce qui est l'overhead et le panel pilote automatique. Ici c'est pour votre vitesse, ici c'est pour votre cap, ici c'est le taux ascensionnel de descente ou de montée, et là c'est l'altitude du niveau qu'on veut bloquer sur l'autopilote. C'est-à-dire que là, nous descendons à 4000 vitesses en transition sur EDDF. Ensuite, le cap, on s'en fiche, il sera toujours là. Quand vous avez les deux carreaux là, qui sont vides, qu'on voit pas les chiffres, ça veut dire que c'est la VNAV et la NNAV qui va s'occuper de cela. La VNAV et la NNAV, je vais vous montrer ce que c'est ça. Voilà, la NNAV, VNAV. Si je vais là, ou je vais là, exemple, hop, la V9 va se désenclencher. Après, on peut vite le réenclencher, comme ça, la V9 passe automatiquement que sur l'autopilote. Là, vous avez le auto throttle arm. Là, vous pouvez les mettre en Mac, Mac ou en indication R-True. Voici indication R-True. Ensuite, là, nous allons atteindre sur le standard 17 000 pieds. Nous sommes bientôt sur voilà, nous devons faire notre prochain tour qui sera notre dernier cap avant interception du NDB puis l'interception de l'ILS. Alors là c'est quand même bien couvert sur EDF, je vais pas vous cacher, mais c'est moi qui ai mis la météo pour faire un peu plus plaisir, voilà. Ça peut arriver. Alors, tout ce qui va bien, on va mettre les wigs, le logo all désactive, toujours désactivé, on le mettra que sur le taxi. Alors, là, oh là là, nous sommes carrément à la bourre, sur le top off, mais totalement à la bourre. Alors là, c'est moi qui vais devoir m'occuper de mon top off descente. Alors, c'est un peu sec, j'aime pas faire des approches comme ça, mais bon. Ah. Alors, 270 speed break, on va les armer, parce que là, on va sacrément bien descendre. Voilà. On va descendre à 3000 pieds minutes. Oui, je sais, c'est pas trop loyal. T'as juste l'appareil qui roule comme ça. Ouais, bon, désolé, un petit coup de blague. Voilà, c'est Jet Airways. C'est en attendant d'avoir la texture de caravelle. Oui, comme je vous dis, quand je suis en train de faire l'approche, je suis sur la compagnie Caravelle, située avec leur hub principal en France, c'est Châteauroux leur hub, leur base principale. Couramment d'autres compagnies, ça serait LFPG ou Nice. Là, et ben nous, on est resté sobre, on est resté sur Châteauroux. Alors, l'interception du plan de descente est parfait, nous serons légèrement... Ouh là là, ouais, je crois que je vais vite descendre. Voilà, 2000 pieds. On va se calmer sur la vitesse. Voilà, de toute façon, le plan de descente va vite être intercepté là. Voilà. Encore juste 1000 pieds là, par rapport à cela. Alors, vitesse, on va te mettre vitesse 237 nœuds. Voilà. C'est nickel. Oh putain, nous avons l'approche ILS qui est là, le petit trait pointillé ici, c'est l'approche ILS. C'est-à-dire dès qu'on va arriver sur Robza, ouais ça, c'est Robza. Qu'est-ce que tu me fais là? Mais tu vas aller sur l'EDF là. Ah non, il va juste s'aligner. Oui, souvent FSX fait des siennes, hein. Faites attention. 54. Voilà, c'est bon. Tant que nous atteignons 250, c'est parfait. Voilà. Allez, du coup, on va freiner encore un petit peu la descente. 249, c'est bon, je suis sur vitesse de croisière. Là, attention,
il faut que je me prépare par rapport à efface. 1000 pieds, allumage des feux d'atterrissage. Les landing lights sont allumés. Je vais vérifier un petit truc. Ouais, c'est bon, je me suis pas pris de pénalité. Nous sommes à 244 nœuds, vitesse autorisée, au-dessus de 10 000. Les feux d'atterrissage sont allumés. Petit... vérification. Oh là là, qu'est-ce que tu as dans mon pouvoir dit. Voilà. Alors, cette magnifique approche va-t-elle s'annoncer bien? Oui, bon, il faut un petit peu que le temps que mon ordinateur capte des choses. On va laisser la V9 reprendre le chemin qui nous fait atterrir à 220 nœuds. Ouais, c'est parfait. Alors, maintenant, hop. Il va se caler sur le plan de descente. Là, on va pouvoir tirer le premier cran de volet. Voilà. Les speed breaks, on les désarme pas, toujours qu'on soit toujours à 10 nœuds. Bon, allez, je les désarme, rien que pour vous. Voici, voilà. Une magnifique atterrissage, voilà, je trouve. Voilà, 234, on arrive petit à petit. On fait notre dernier virage avant interception du NDB ou du Vorlog. Ouais, voilà, ça sera... Ouais, ça sera le DME. Le DME à 68 avant capture du lock. On peut tirer le deuxième cran, 15 flaps. Voilà, c'est l'idée de bien nous caler. Bon, je sais que la qualité d'image va être assez mauvaise parce que je le compresse. Il faudrait que je trouve un moyen de compresser tout en ayant la bonne qualité d'image. Après, vous le verrez, 380 c'est déjà ça. 360 PM c'est déjà ça. Voilà. Alors, est-ce que j'ai mis ceci en alerte? Non-smoking, ok. L'appui est en off, ça va. Là, quand vous voyez ce point arriver au-dessus de la ligne méridienne, la ligne médiane, si vous préférez, ça veut dire qu'on est légèrement au-dessus du plan de descente, et qu'on est là, on est légèrement au-dessus du plan de descente. Voilà, c'est juste pour comprendre un petit peu les mésenfaiges. Alors, 7000 pieds, c'est à combien qu'on pouvons intercepter? Nous allons voir. Voilà, alors, très intéressant. Oui, bon. Voilà, alors, ici, le speed, c'est nous qui l'avons, c'est notre speed. C'est-à-dire c'est le commandant qui va mettre le speed. La NAV, VNAV, le lock, la fréquence où on se cale, notre descente, c'est-à-dire l'altitude, la vitesse, l'assiette, le cap, le glide pass, ça c'est le ground speed. Ground speed, c'est-à-dire la vitesse sol. Après ça, c'est le QNH en altimétrie, 2992 hectopascal ou indiapascal, si me préfèrent les gens. 7000 pieds, c'est pas mal. Voilà, dernier grand virage à 7 nautiques. Hop. Ibulu à 5 nautiques. Oula. Alors, quand vous avez ceci, c'est tout à fait normal. C'est que vous avez un problème sur le cadre. Voilà, il faut peut-être qu'il s'active le coco là. Voilà. Alors, voilà un espèce de vieux brouillard. Ça c'est vraiment des nuages typiques de FSX. Des petits brouillards comme ça. Berk. Il faut pas faire ça. Alors, hop. Ouais, en plus là je suis en train d'arriver dans le rouge là pour les flaps. Peut-être calmer. Voilà. Iblus à 5000 pieds. Ah, c'est automatique pilote, mais moi... Ah, bah on vient d'intercepter le lock, mes amis. C'est une très bonne nouvelle à annoncer. Alors après avoir intercepté le lock, hop, on fait approche.
Ah, je suis cliqué sur approche, il va faire virtual speed et ground speed. C'est-à-dire que là nous sommes en ILS. C'est magnifique, en ILS. C'est-à-dire que là nous allons pouvoir paramétrer l'appareil. Normalement, on va remettre. Oh là, bah, on va vite remettre les speeds. Voilà. Ouais, parce que je te vois là, arriver dangereusement sur les 259. On va pouvoir tirer le troisième cran de volée. Une vitesse 280 nœuds en finale ILS. Courte finale, si vous préférez. On va tirer le prochain flap. Voilà, voilà. De toute façon, on arrive bientôt. Flap à 20. Speed brake 1. Auto brake 1. Landing light ok. Ouais, il nous fait une approche un peu bizarre, oui. Mais c'est pas grave. Ah, c'est quand les speed brakes sont armés. Hop, on les désarme. Après, on les arme. Speed breaker. Alors, petite vitesse là, petit coup. Le fuel, on a 5 tonnes 800 kg. 5 tonnes 800 kg. Température extérieure moins 22. Oh putain, il fait froid. Speed brake armé, auto brake 1. La ceinture d'attacher les peintures. Ah, attacher les ceintures. On. Voilà. Les flaps sont à 20. Ça c'est notre vitesse N1. Et là c'est le tour, je crois que c'est les tours. Voilà. Bref, nous attendons pas sur cela. Allez, mes chers amis, il est temps de sortir les flaps et le gear. Gear down unlock. Voilà, je kiffe comme il fait l'approche. Il va se caler comme ça. Après il va faire hop, puis il va tourner légèrement. Et là c'est bon. Il va nous intercepter l'ILS. Bah il nous a déjà intercepté l'ILS. Alors, oh, ah, c'est magnifique. Alors, ne regardez pas ça mes amis, parce que c'est totalement faux. 118 degrés pour 100 nœuds. Alors, va les trouver les 102. Hein. Sur le QNH il est super haut. Alors il y a une tempête magnifique. Mais du vent à 4000 nautiques, à 4000 pieds, faut le faire. Hein. Oh, oh salope. J'ai bouffé du carbu les gens. Vous savez pas comprendre. Voilà, 30 programmes, 5 tonnes 6 à l'arrivée. C'est magnifique. On peut sortir les 30 et on va faire sortir les 30 full. 170 on est à l'approche. Voilà, alors si on fait ça, hop, ça c'est la piste. Ouais, j'ai désactivé les waypoints parce qu'il me commence à m'énerver là. Voilà. Rosa, alors direct sur Fear. Foxtrot India 07 right. Foxtrot India 07 right. Ça c'est moi qui descend légèrement. Le top off descente est ok. Flap full. Speed brake arm. Autopilot ok. Prêt à faire le glide pass. Ground speed ok. Ah c'est une magnifique approche sur Francfort, franchement. Ah, j'espère qu'il va pas me faire comme un Bangkok. Oui, un Bangkok, la piste était pas là. La piste s'est volatilisée. Je vous jure. Je t'attends tes route. Oh, j'aime pas quand tu l'as comme ça, mon coco. Ok, normalement je devrais avoir les lumières allumées. Et là, j'ai carrément un moteur qui part en couille.
Ouais. Oh là là. Oh, me dis pas qu'il a pas trouvé l'aéroport. Je crois qu'on va atterrir dans la terre, comme à Bangkok. ETDF n'est pas reconnaissable. Je vais regarder sur environnement, carte. Non, non, non. Ça c'est quête 3, VLS, ok. Non, je m'en fiche des marqueurs. Francfort EDF, ok, bon, bah, je suis sur la piste. What? Attendez, j'ai crois vu un truc un peu bizarre. Ah oui, mon appareil est en drapeau. Ça arrive d'être en drapeau, c'est-à-dire que le vent il souffle tellement que notre appareil est en drapeau. Oh la couillasse. Oh, j'ai pas de visuel sur piste là ou quoi? Je vois que mon appareil est en train de se décaler sur la droite là. Sur la gauche. Oula. J'ai un sérieux doute là. Alors là franchement FSX tu bugs hein. Parce que je vois qu'on est en train de se décaler vers la gauche. Et l'écran m'indique tout ok. Je vais voir dès que j'atteins cette PSS, j'espère qu'il va me faire le 4-3. S'il me fait le 4-3 c'est parfait. Alors c'est vraiment bizarre. Ok, j'ai visuel sur une piste. Je ne sais laquelle. Espérons que ça précède. Oh, je crois que nous sommes... oui, je peux voir l'aéroport là. Ah, parce que là il y a des gros bugs de calcul, de lecture de la carte là, c'est un truc de malade. Je crois que je vais réinstaller mon FSX et remettre tout. Bon, de toute façon là tout est ok. Il y a un bout de piste. On a genre un vent de 110 degrés pour son nœud. C'est totalement normal. Je lâche un petit coup à regard à droite. À gauche. RS. Ah je comprends. Eh, moi je pensais franchement que j'avais des bugs parce que j'étais caché par le groupe, par l'obstacle là. Donc oui, effectivement, on est en drapeau par rapport à la piste, c'est-à-dire qu'on a un vent qui nous fait tellement chier que on atterrit genre, si vous voyez, parallèle, presque perpendiculaire à la piste. Ah ouais. Ouais. Oh putain.
Mais regardez-moi ça les gens. C'est magnifique. Oh non. J'ai jamais vu ça. Capture d'écran. Hop là. Genre mon appareil il pointait là. C'est pour ça que je voyais genre l'autoroute. Et je ne voyais point la piste. Parce que mon appareil il était configuré comme ça. Hop. Et la piste elle est là. C'est-à-dire qu'on est carrément EDDF. Bon, faites attention mes choux, ça va atterrir sévère. Oh, j'ai un Land 3, c'est magnifique. Land 3 ça va me faire un toucher à 200. Un 280 ou 200, 150 au meilleur, possible. Voilà, là il retourne. Regardez, là. Et là, hop, au dernier moment, il va se mettre en parallèle à la piste. Il va se mettre en ligne droite sur piste. Ah ouais, mais là c'est sévère, là, c'est... Oh là là. Voilà. Je suis prêt à prendre les commandes. Oh. Il y a une piste là. DDF sur milieu d'une piste là. 50. 40. 20. 10. Hop, c'est moi qui fais... Oh putain. Il est très mollo. Oh t'es lourd toi. Les speed brakes se sont armés. Voilà. Magnifique preuve d'atterrissage sur DDF. 100 nœuds. 90 nœuds. 80 nœuds. Ah ouais. Waouh. Là j'ai un vent qui est en train de me monter. Voilà. Alors on va avancer doucement. Alors ce qui se passe c'est qu'on a un vent qui est tellement fort qui nous fausse la... le warning, tu vas te taire. L'autopilote tu vas t'activer. Waouh 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 waouh. Alors où est la piste? Où est l'aéroport? Je recherche l'aéroport. Ah ouais ok. Moi j'ai des gros bugs de texture, ça c'est clair. Là vous pouvez voir que le vent, là où, si vous voyez, on voit la traînée des trains d'atterrissage et du réacteur, ou non, du train d'atterrissage avant et des pintins arrière. Et là on voit vraiment que ça souffle sa race. Ah ouais ouais. Ah on a des rafales à 50 nœuds, 67 nœuds, 73, ouais 75, 80 nœuds. J'ai intérêt d'être mollo sur l'atterrissage. Sur le taxiway. Hein. C'est quand même magnifique. Là il y a un mec qui va passer au milieu de la piste. Voilà, normal. Oui, effectivement, nous avons un vent de 80 nœuds qui tourne 118. Oh là là. Et pourtant, je suis à... Je cherche à max, je suis à 40% de mes moteurs. Oh là là, c'est dur. Allez. Oh putain. Ah, ça c'est clair et net, on se prend une sacrée dérouillée. Voilà. Oh là, doucement, doucement. Oh là, oh, et ça qu'il y a du vent. Hein. Ah, mon appareil, il doit avoir 60 nœuds dans les fesses là, il s'envole direct. Hein. Voilà.
Oui, un 777 sur la station d'essence, tout est normal. Bon voilà, c'est à l'atterrissage là, mode du temps. Alors, procédure de colonne d'arc de l'appareil. Speed brake armé. APU on. F-section. Menu. F-section. Grid connection set. Voilà. Normalement, je dois avoir le GPU qui doit être connecté. Hop. Ah voilà, valide, ok. Et là je peux faire la mise en arrêt des moteurs. Hop, arrêt moteur 1, arrêt moteur 2. On rentre les flaps. Voilà, landing light. On les désactive. Navigation on désactive, winds on désactive. Voilà. Voilà. Auto brakes, tu le désactives. Hop là. Et voilà, mon appareil est prêt. Voilà, c'était Delta 06 sur ce magnifique atterrissage avec un vent de malade en finale. Ça c'est le cas qu'on peut dire. Nous espérons nous retrouver très prochainement, sûrement samedi prochain pour la prochaine vidéo, sur le colonne d'arc du 321 de chez Aerosoft. Prochainement on fera des tutos sur le FMC, comment rentrer une route, comment faire un plan de vol sur le FMC tout en étant nickel, avec le top of cruise, le top of descente et le top of climb, c'est plein de choses comme ça que le personnel, que même des gens s'en foutent. Voilà, c'était Delta 06 pour cette magnifique vidéo et je vous quitte sur ce magnifique Boeing 777-300 de chez Jet Airways KVL 3038. Sur ce, salut salut.